Bonjour amis youtubeurs et programmeurs en herbe, c'est NatFreeJS et bienvenue à cette 17e vidéo sur notre to-do list. Aujourd'hui, nous allons voir comment ajouter des animations CSS à notre application. Commençons par notre bouton ajouter. Pour le moment, lorsqu'on clique dessus, il ne se passe rien de particulier. Moi, j'aimerais bien que lorsque j'appuie sur le bouton, il change de couleur. En CSS, lorsqu'on appuie sur un bouton, ça s'appelle activer le bouton. Et donc, ça tombe bien, il existe une pseudo-classe CSS qui permet de gérer cette action sur notre bouton. Et c'est la pseudo-classe active. Donc, on va l'utiliser tout de suite. Mettons-nous au nouveau dans notre CSS, juste en bas de notre btn.ajouter. Et donc, on le resélectionne. Et cette fois-ci, on va lui ajouter la classe active. On ouvre nos accolades. Et on va lui demander de changer la couleur du background color. Et on va lui mettre une couleur un peu plus claire. Voilà, celui-ci fera l'affaire. On enregistre le tout. Et quand je clique sur le bouton, vous voyez, il change de couleur. Et si je reste cliqué sur le bouton, il reste de cette couleur-là. Mais j'aimerais bien ajouter une transition. Là, pour le moment, la couleur, elle s'affiche d'un coup et elle disparaît d'un coup. Donc, on va utiliser les transitions pour cela. Alors, comment fonctionnent les transitions? En fait, il suffit d'appliquer la méthode transition et il faut lui donner sur quelle transition on veut qu'elle soit active. Nous, on va mettre tout. Et le délai, combien de temps va durer la transition? On va mettre 0,5 secondes par exemple. Et la transition se met toujours sur l'élément principal, ça ne se met pas sur le hover ou sur le active. Là maintenant, dès que le CSS il va être modifié sur notre bouton, n'importe quel CSS, que ce soit sa taille, sa couleur, elle aura toujours un délai de transition de 0,5 secondes ici. Donc, voyons voir ce que ça fait. On enregistre. Et cette fois-ci, vous voyez, si je reste appuyé, on voit que le bouton est progressif, l'allumage du bouton est progressif. Et pareil lorsque je déclique sur le bouton. Voilà, ça fait un petit effet sympa sur notre bouton. On peut mettre tout un tas d'effets un petit peu sympas comme ça avec le CSS. Là, ce qu'on va faire, c'est le hover. Alors, c'est quoi le hover? C'est quand la souris passe au-dessus d'un élément. Là, je veux par exemple, quand elle passe au-dessus de l'élément étoile ou poubelle, on a un petit effet de transformation en rotation. Ça va faire un petit tour sur lui-même, ça peut être sympa. Mais attention, les effets hover ne marchent que sur PC, que sur bureau. On ne peut pas faire un hover avec le doigt sur un téléphone, donc ces effets-là ne marcheront pas du tout sur le téléphone. Donc allons dans le CSS, on va se mettre à côté de nos points delete et nos points urgents qui correspondent à ça. Donc on va se mettre par exemple ici, on va les sélectionner toutes les deux. Donc delete, ainsi que point urgent. Alors là, je ne peux pas faire comme ça, il faut que je dise que je veux un over dessus. Donc l'over, virgule, et le point urgent, point over également. Voilà, là je peux ouvrir les accolades. Là j'ai sélectionné tous les deux. Donc là je vais faire un transform. Donc on utilise la méthode transform. On ne peut pas utiliser la méthode de rotation tout de suite. Donc transform. Et là je vais utiliser la rotation. On va prendre une rotation toute simple. Voilà, et il faut lui mettre 1 degré. Donc je veux un tour sur lui-même. Donc 360 degrés. On enregistre et on regarde ce que ça donne. Donc ma souris elle est là. Et là, il ne se passe pas grand chose. Pourquoi ça? On va regarder tout de suite. En effet, vu qu'on n'a pas on n'a pas mis de transition, et en fait ça revient sur lui-même et on ne voit pas la modification. Si je mets par exemple un autre angle ici, 180 degrés, on devrait le voir. Donc là on voit un petit peu, voilà, vous voyez un petit peu l'effet. Donc nous on va remettre 360, mais on va mettre une transition afin que ça soit plus joli. Donc mes classes date et urgence, je les avais déjà sélectionnées ici. Pour le pointeur, là je vais lui rajouter donc une transition. Pareil, on va lui mettre toutes les transitions activées. 0,5 secondes. On enregistre le tout et on regarde ce qui se passe. Donc là, on voit bien la rotation de mon étoile et la rotation de ma poubelle. Voilà, c'est beaucoup plus sympa. Avec le transform, on peut mettre plein d'animations sympas. On peut par exemple faire grossir les boutons. Donc là, on ferait un transform. Donc, transform. On va mettre scale. Donc c'est pour faire grossir. Donc on choisit soit en X, soit en Y. Donc si vous mettez rien, automatiquement, s'il y a un seul paramètre, ça va être en X. Et si vous en mettez deux, ça va être le Y. Donc là, par exemple, je veux que ça grandisse de 1.2, c'est-à-dire de 20% sur le X et de 1.2 sur le Y. Donc de 20% aussi. Donc j'enregistre. Et là, lorsque je passe ma souris dessus, vous voyez que ça grossit. Donc on va mettre un peu plus gros. 1.5, comme ça vous verrez mieux. Voilà. Donc vous voyez, ça grossit. On peut même faire à 2 pour voir ce que ça donne. Voilà, on enregistre ça. Et voyez, ça devient énorme. Mais je vous conseille de ne pas abuser sur les animations, sinon votre application ne deviendra pas très sérieuse. Donc pour le moment, ça, on enlève.
Vous avez vu un petit peu le principe des transitions et des animations CSS. On peut fabriquer également nos propres animations avec Keyframe, mais ça ne sera pas le sujet du jour parce que c'est un petit peu plus compliqué. Donc je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo où on abordera les PWA, c'est-à-dire comment rendre notre application installable sur n'importe quel téléphone sans passer par le Google Play ou bien par l'Apple Store. C'est un gros morceau qui n'est pas très compliqué, mais il y a quand même pas mal de choses à voir. Et là, vous deviendrez des as des applications mobiles.